Alors quand j'ai gagné ma médaille de bronze en 2002, j'avais 31 ans. Alors c'est assez âgé pour ce sport-là. Mais moi, la particularité, c'est que j'ai commencé assez tard de faire du ski de boss. Et c'est pour ça que ça m'a pris quand même quelques années avant d'arriver jusqu'aux Jeux Olympiques et surtout de faire une médaille. Si je me suis blessé, on va dire oui et non. Comme tous les sportifs de haut niveau, à un moment, on travaille fort, on donne beaucoup avec notre corps et évidemment, on se blesse. Alors, je ne me suis jamais blessé lourdement. J'ai eu simplement une toute petite opération sur un genou. Mais sinon, non, rien de très grave. Ah oui, j'ai arrêté, oui. Alors j'ai arrêté quelques semaines après les Jeux Olympiques, puisque les Jeux Olympiques c'était au mois de février. Et ma dernière compétition dans les bosses, je l'ai fait au mois de mars, donc un mois après. Donc j'avais 31 ans. En fait, quand j'ai commencé à faire du sport de haut niveau, j'avais 21 ans, 22 ans. À ce moment-là, je portais pas trop d'attention à ce que je vais appeler mon hygiène de vie. Quand est-ce que je dormais, qu'est-ce que je mangeais, et puis quand est-ce que j'allais me coucher, tout ça. Et puis avec le temps, et en discutant beaucoup avec mes entraîneurs, ils nous ont fortement, fortement en tout cas, sollicité en nous disant « Les gars, faites attention à ce que vous faites, parce que ce que vous mangez, l'heure à laquelle vous vous couchez, et ce que vous faites le soir, ça a beaucoup d'importance. Quand on ne mange pas bien, eh ben on a un corps qui n'est pas en forme. Quand on se couche trop tard, c'est pareil. Si je dois faire un parallèle avec quelque chose que tu connais un petit peu, tes parents, quand ils vont à la pompe à essence pour mettre de l'essence dans la voiture, c'est parce que l'essence, c'est l'énergie de la voiture, elle a besoin d'avancer. Et bien moi c'est pareil, si je ne mangeais pas correctement, si tes parents ils mettent de l'eau dans le réservoir de la voiture, ça ne marche pas. Et si moi je ne mangeais pas bien, et c'était mon énergie qui n'était pas bonne. Donc avec le temps, j'ai commencé à faire attention à ce que je mangeais. J'ai été voir un diététicien. Un diététicien, c'est quelqu'un qui nous apprend à manger correctement par rapport à ce dont on a besoin. Qu'est-ce qu'il faut manger le matin, quand est-ce qu'il faut manger, est-ce qu'il faut manger pendant l'entraînement, à midi, le soir, toutes ces choses-là. Donc là j'ai commencé à m'alimenter, donc à manger un petit peu plus, sainement, pour essayer d'emmagasiner un maximum d'énergie. Et puis, j'ai vu que j'étais un petit peu plus âgé que les gars qui étaient en équipe avec moi, j'avais beaucoup plus besoin de dormir. Parce que l'entraînement, c'était dur, il fallait donner beaucoup, il fallait encaisser la charge de travail, et j'avais besoin de sommeil. Donc je me couchais plus tôt. Et puis je faisais des siestes l'après-midi quand j'étais en entraînement. Pas parce que j'avais 30 ans, parce que je ne faisais pas la sieste, j'en avais besoin. Donc voilà, c'est plein de choses auxquelles il faut faire attention si on veut être en forme. Pourquoi est-ce qu'il faut qu'on soit en forme? Parce que si on n'est pas en forme, on n'est pas performant, donc on ne fait pas des résultats. Donc voilà, il faut vraiment faire attention à ce qu'on fait. Très important. Plus les années avancent, plus tu fais des compétitions différentes. Au début, je faisais des compétitions qu'en France. Donc là, j'en ai gagné une dizaine. Après, j'ai fait des compétitions, ce qu'on appelle les Coupes d'Europe. Tu restes en Europe. Donc on est allé en Suisse, en Italie, en Allemagne. Et là, je crois que j'en avais gagné à peu près une quinzaine. Et après, on passe au niveau du dessus, où là, on fait ce qu'on appelle les Coupes du Monde, où là, on fait des compétitions partout, dans le monde entier. Et là, j'en ai pas gagné beaucoup. J'en ai gagné une seule. J'ai fait plusieurs fois deuxième, plusieurs fois troisième, mais j'en ai gagné qu'une seule. C'est déjà pas mal, hein. C'est sympa, mais nous, c'est sympa avec moi. très bien aussi. Je skiais, à votre avis, combien de jours je skiais par an? Toujours. Il y a l'été quand même, il y a l'été, il y a l'automne, il y a le printemps. Il y a 3 mois. Mais tu peux... Combien de jours ça fait? L'été, tu peux faire du ski sur sable. Non, vous avez fait du ski quand même. Je skiais 200 jours. 200 jours par an, je faisais du ski. Donc tous les jours, pratiquement, très souvent en tout cas, on allait au ski. Donc on s'entraînait presque tous les jours. Quand on ne faisait pas du ski, on faisait de la musculation, on faisait de la gym, on faisait du vélo, on faisait plein de choses comme ça. Il y a seulement
Entre le 15 avril et le fin mai, on prenait un mois et demi où là on faisait rien du tout. Et sinon c'était mon travail, donc je m'entraînais tous les jours. Donc à force de travail, tu progresses. Et c'est pour ça que, enfin, c'est comme ça que certains d'entre nous font des résultats, notamment au jeu. C'était au Japon, c'était la dernière course de la saison. C'était ce qu'on appelle la finale de la Coupe du Monde. Et cette année-là, en fait, l'hiver, l'hiver 2002 notamment, j'ai fait 2 compétitions majeures. Les Jeux Olympiques, c'est la compétition d'un jour. Et après, j'ai fait ce qu'on appelle le circuit de la Coupe du Monde, où là, il y a plein d'étapes. Toutes les semaines, pratiquement, on fait une course. Et en 2002, j'ai été suffisamment bon très souvent sur tout l'hiver, et notamment à la dernière compétition où j'avais fait 2e, que c'est moi qui ai été le plus régulier sur l'hiver. Et c'est pour ça que j'ai gagné le circuit général de la Coupe du Monde, en plus de la médaille au jeu. Et quand on gagne le circuit général de la Coupe du Monde, on gagne ce qu'on appelle le globe de cristal. Donc, c'est la récompense pour celui qui a été le plus régulier sur tout l'hiver. Tu vas voir, pas tout ce bah, c'est possible que ça soit comme ça. Là, il y a des règles.